Bon, désolé, mais la caméra, elle s'est coupée pour faute de stockage. Donc, je disais qu'on avait une petite dinguerie avec la justice en dos de paquet et le monde juste ici. Le monde va poula. Sur la question du faux motif utilisé pour justifier ta mise à l'écart, c'est un peu symbolisé. Un truc du genre, c'était pas le bon profil, il ou elle n'était pas assez complet ou complète, il ou elle n'était pas assez légitime, il ou elle n'était pas assez prêt ou assez prête, pas assez reconnu pour accéder au niveau supérieur. Le monde, normalement, c'est la carte de l'aboutissement, de la maîtrise, de la reconnaissance, de la place acquise. Et donc, si cette carte répond à quel faux motif a-t-on utilisé, moi je la vois comme un paradoxe. On t'a possiblement fait croire que tu n'étais pas encore arrivé au niveau requis, alors que précisément, tu étais déjà en train d'y arriver. Et avec Vapula qui parle de savoir technique, de connaissance, de philosophie, de science, ça peut même viser la compétence elle-même. En fait, on aurait pu remettre en cause ton expertise, ton niveau, ta légitimité, ton expérience ou ta capacité à occuper cette fonction. Et donc, en gros, si je comprends bien, le faux motif, ce serait quand on aurait potentiellement dit, je vais y arriver, tu n'es pas encore assez qualifié, tu n'es pas encore assez complet, tu n'es pas encore assez prêt ou prête et tu n'es pas encore assez expérimenté. Alors que les cartes précédentes, elles racontent justement l'inverse. 8 de denier, roi de denier, chariot. Quelqu'un qui bosse, qui progresse et qui est en train d'atteindre une position solide. Et alors la justice en dos de paquet, notre petite dinguerie. Parce que, pourquoi je dis une dinguerie? Parce que toute l'histoire tourne depuis le début autour de règles bafouées, de coups injustes, de restitution, de vérité cachée, de réparation, quelqu'un qui finit par parler. Et la justice derrière, en fait, elle peut représenter le fait que la vraie version finit par être confrontée aux faits. Je ne parle pas nécessairement d'un tribunal au sens littéral, mais d'une remise à plat. On fournit des preuves, euh, on revoit les décisions, on revoit les responsabilités et il y a un rééquilibrage. Et donc, pour résumer toute cette folle histoire, parce que c'est une folle histoire, on a peut-être utilisé un argument de compétence ou de légitimité pour empêcher ton ascension, en fait. Alors que le véritable motif était ailleurs. Et quelqu'un qui connaît les coulisses finit par pouvoir démontrer que cette justification, elle tenait absolument pas la route. Et qu'est-ce que cette reine de denier sait ou possède et qui peut faire tomber le faux motif? Elle, c'est l'impératrice. L'impératrice, ça concerne très probablement une femme, une relation, une faveur ou une préférence personnelle. Mais Grémory ajoute les éléments qui nous intéressent, accorde l'amour d'une femme, donne l'emplacement des trésors, révèle le passé, le présent et l'avenir. Donc, cette reine de denier, elle pourrait savoir que la décision n'a pas été prise sur des critères objectifs, mais qu'il y avait un lien à privilégier, une préférence, une proximité affective ou une femme favorisée derrière cette décision. Mais il y a plusieurs variantes quand même. Il y a une femme qui a possiblement été favorisée, ou une femme influente qui a pesé dans la décision, ou encore une relation personnelle qui a compté davantage que les compétences réelles. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, avec par exemple le gars qui fait rentrer sa nièce ou la fille du pote. Et ça rejoint très bien
la tempérance inversée qu'on avait juste avant. On pourrait avoir eu la personne lésée, dont la valeur est minimisée, ici dans cette histoire, et de l'autre, une autre femme qui bénéficiait d'une faveur, d'une protection ou d'un lien privilégié. Et donc, cette reine de denier, elle pourrait savoir un truc comme que le motif officiel ici n'était pas vrai, mais que la décision était déjà orientée en faveur de quelqu'un d'autre. Et donc, avec le monde et la justice derrière, là, ça devient carrément une histoire de critères affichés versus critères réels. Et là où ça va devenir hyper croustillant, la nature exacte du lien entre cette femme et l'autorité qui a pris cette décision. Là, je pense qu'on va commencer à s'amuser. Il y en a trop. On a la carte du soleil. Attends, je remets ça ici, comme ça. Mais ici, le soleil, dans ce jeu de tarot, il parle plutôt de soutien visible, de proximité, de valorisation, d'entente forte ou de mise en lumière. Et Bune, elle ajoute une richesse, une intelligence, une éloquence. Donc cette femme pourrait avoir été favorisée parce qu'elle était perçue comme brillante, rentable, persuasive, socialement avantageuse ou très bonne pour représenter une structure. Quelqu'un qui sait parler, convaincre, se rendre indispensable ou très apprécié. Moi, j'ai l'image de la nana ultra méga canon dans son petit tailleur, ses petits talons aiguilles, mais qui est hyper compétente, avec un sourire ravageur. C'est vraiment la grosse caricature. Le lien avec l'autorité pourrait donc être que la relation privilégiée fondée sur l'admiration, la confiance et l'intérêt mutuel était bien là. En gros, elle plaît, elle convainc, elle apporte quelque chose et on la met en avant. Et le côté rassemble les esprits dans les sépultures et déplace les morts comme indiqué sur la carte, symboliquement, moi ça me fait penser à quelqu'un qui est capable de réactiver d'anciens réseaux, d'anciens liens, d'anciennes alliances, voire de faire revenir dans le jeu des gens ou des éléments qu'on croyait sortis de l'histoire ici. Et donc, moi je verrais bien une femme valorisée, persuasive, qui bénéficie d'une faveur parce qu'elle apporte du prestige, de l'argent, du réseau ou une image forte. Ce qui colle assez bien avec l'idée du favoritisme plutôt que manque réel de compétence chez la personne lésée. Et qu'est-ce qu'elle a obtenu concrètement grâce à ce lien privilégié, cette petite dame ? Le cavalier de denier. Ben ça parle surtout de continuité, de stabilité, de mission, de responsabilité durable ou de progression sécurisée, ou même encore un poste. Et donc, elle aurait pu obtenir quelque chose de très concret dans le cadre professionnel, donc une place maintenue, un poste consolidé, une fonction confiée, une évolution lente, mais sûre. Voir la possibilité de rester dans le système pendant que l'autre, donc c'est-à-dire toi, était freiné. Et donc, c'est pas forcément une promotion spectaculaire, mais un avantage de carrière très solide. Quelqu'un lui a garanti la continuité, lui a ouvert la route, lui a donné les bonnes missions et l'a laissé avancer sans obstacle. Ici, au cas où tu n'aurais pas compris, l'obstacle, c'était toi. Et donc,
elle a quand même eu une confiance, enfin, elle a obtenu, pardon, une confiance particulière ici. Et cette faveur, elle s'est matérialisée en sécurité professionnelle. Extérieurement, on aurait pu se dire, bah, elle est fiable, elle a fait le job, donc c'est logique. Sauf que, si j'ai bien compris tout ce boxon, la reine de denier, elle savait qu'il y avait une préférence préalable. Je dis bien préalable. Et qu'est-ce qui pousse finalement cette reine de denier à arrêter de se taire là? Attends, j'en ai 3. Alors, on a un 3 de bâton, on a la force et on a un 6 de bâton. Bah, ça raconte bien mieux pourquoi elle finit par parler ici. Le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui a pris assez de recul pour voir plus loin que la situation immédiate. Elle est plus enfermée dans le petit système du moment. Elle regarde ce qui vient après, les conséquences, la suite et ce que cette histoire va devenir. Et donc, en fait, elle peut commencer à se dire qu'elle ne veut plus être associée à ce qui s'est passé ou qu'elle veut préparer proprement sa sortie. Et le vrai déclic intérieur ici, c'est qu'elle trouve le courage de faire quelque chose qu'elle n'osait peut-être pas faire avant. Et avec Vinet qui bâtit des tours, détruit des murs de pierre, on retrouve ici ce qui est caché. L'image, elle est assez parlante, hein. Elle fait tomber une barrière. Le silence, la peur de la hiérarchie, la loyauté au niveau du groupe, peu importe. Quelque chose qu'elle retenait mais qui finit par céder. Et le 6 de bâton, ici, c'est la reconnaissance publique. Le fait d'être entendu, d'être cru, d'être validé. Et Murmure ajoute carrément l'idée de ramener ce qui était mort pour répondre aux questions. Et ça, symboliquement, ça peut être ressortir une ancienne histoire, des faits qu'on croyait enterrés, des éléments du passé, pour que les choses soient enfin comprises. Et donc le moteur, c'est pas ici forcément de la vengeance, mais elle voit que la situation peut être enfin renversée. Elle trouve le courage de briser le silence, elle veut que la vérité soit reconnue ici. Et le 6 de bâton, ça me fait penser qu'elle ne parle pas dans le vide. Elle peut penser qu'en parlant maintenant, elle sera enfin entendue. Et peut-être qu'avant, ça n'aurait servi strictement à rien. Mais le contexte a changé. Elle se détache de l'ancien système, elle sécurise quelque chose et puis elle se rend compte qu'elle n'a plus autant à perdre. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, ce serait de savoir c'est pourquoi elle choisit de parler pour cette personne-là. Alors qu'elle pourrait simplement se barrer, refaire sa vie et rien dire. C'est quoi le lien entre cette reine de denier et la personne lésée? C'est-à-dire toi. Tu me mettras en commentaire. Ça peut être de l'amitié, une culpabilité d'avoir laissé faire, une dette morale, une loyauté, une estime. Alors, la nature du lien, le valet de coupe, est-ce qu'il la pousse personnellement à intervenir? Le 3 d'épée. Mais le lien qui t'unit à cette personne, si ça te parle, moi je vois un lien affectif, humain, bienveillant, et pas juste administratif ou froidement professionnel. Le valet de coupe, moi ça me parle de sympathie, d'attachement, d'empathie, et parfois de liens où on apprécie sincèrement l'autre, ou possiblement on ressent quelque chose pour lui ou pour elle.
Ça veut pas dire forcément amour romantique ici, hein. Mais ça peut être une vraie affection, une vraie estime personnelle, une tendresse, un lien de confiance ou le fait que, elle considère que, tu es quelqu'un de bien et que, elle a été très touchée par ce qui t'est arrivé. Et avec cela, ce qui renvoie à la connaissance, à l'observation, j'ajouterais enfin qu'elle, comment? Allez, qu'elle te connaît, mais suffisamment pour savoir ce que tu vaux réellement. Elle se contente pas de la version qui a été racontée par les autres. Et donc, cette personne, elle pourrait te dire: «Je te connais, je sais qui tu es et je sais que ce qu'on raconte sur toi ne correspond absolument pas à ce que j'ai vu». Et pourquoi ce lien, empêche cette femme de rester silencieuse? Et ben là, c'est beaucoup plus émotionnel. Le 3 d'épée, c'est la blessure, la trahison, le fait d'avoir vu quelqu'un souffrir injustement. Et donc, elle pourrait parler parce qu'elle a assisté aux dégâts causés et que ça lui reste en travers de la gorge, en fait, tout simplement. Et Raum, ça ajoute quelque chose de très particulier, mais d'assez fort. Ça révèle le passé, le présent et l'avenir. Ça vole les trésors au roi. Ça détruit la dignité des hommes et surtout, ça inspire l'amour entre amis et ennemis. Et donc, elle aurait pu être prise entre deux camps. Elle a peut-être eu des liens avec les personnes responsables, mais aussi de l'affection ou de l'estime pour toi. Et à un moment, cette contradiction, elle est devenue insupportable. Et donc, elle a vu quelqu'un qu'elle appréciait être blessé, discrédité, privé de toute dignité ou privé d'autres choses, alors qu'elle savait que le récit officiel était archi faux. Et juste pour ça, en fait, elle ne peut pas tourner la page. Et donc, la reine de denier, c'est peut-être pas une lanceuse d'alerte abstraite, pardon, mais elle aurait possiblement un lien personnel réel avec toi. Et le moteur final, ce serait une combinaison de culpabilité, d'affection, d'amitié et de sentiment d'injustice ici. Et ça explique beaucoup mieux pourquoi elle parle alors qu'elle pourrait simplement tracer sa route. Eh bien franchement, hein, si c'est toi, si ça te parle et que tu as effectivement une femme comme ça auprès de toi, bah écoute, tu lui diras de ma part, bravo, hein. Parce que tout le monde ne ferait pas ça. Ça doit être un chou, cette personne. Ben oui, il existe encore des personnes bienveillantes sur Terre. Ça existe encore. Ok. Et qu'est-ce qu'elle va révéler concrètement? On a un 10 de denier. Un 9 de bâton. Le pape. Le pape, lui, j'étais perturbée de le voir là, mais en fait, il vient remettre une couche très, comment? Très institutionnelle, ici. Le 10 de denier, ça révèle qu'un ancien système installé, une structure, un réseau, un héritage ou quelque chose de plus solide et ancien, était quand même un peu au cœur du truc ici, hein. Et donc, elle peut révéler que c'était pas une décision isolée, mais quelque chose d'inscrit dans une organisation ou un fonctionnement bien établi. Et apparemment, ce serait une méthode qui n'a pas été utilisée qu'une fois. Le 9 de bâton, ça démontre que quelqu'un était sur la défensive, protégeait sa position, tenait coûte que coûte une ligne ou une décision. Et donc, ça peut montrer qu'on t'a maintenu à distance volontairement, même quand il fallait se battre pour défendre cette version. Et le pape,
peut-être l'institution, la hiérarchie officielle, l'autorité morale ou administrative, une personne qui arbitre, ça peut être ça. Et donc la révélation ne reste pas juste dans les couloirs, en fait elle remonte à un niveau supérieur. Autrement dit, le pape, ça peut représenter un RH, une direction, une instance de contrôle, un supérieur hiérarchique, un conseil, ou simplement la structure officielle qui doit se positionner. Et Orias, qu'on a juste ici, il parle justement de dignité, de faveur, de changement de statut. Donc le pape, en fait, il peut annoncer que les révélations ont une conséquence sur la légitimité d'une décision ou le statut de quelqu'un ici. Donc il n'est pas perdu au milieu du tirage. Il pourrait même être la carte qui dit ici que ce qui était jusque-là une affaire interne ou cachée devient un problème institutionnel. Oh, putain, c'est énorme. Et ça colle avec la justice qui traînait déjà en dos de paquet tout à l'heure. Bah là, on n'est pas dans petit conflit interpersonnel. Hein. Enfin, franchement, si c'est toi qui as vécu ça, bah écoute, chapeau, hein, parce qu'il faut avoir les nerfs solides. Hein, ça. Et donc, quelle décision l'institution, elle prend après cette révélation-là? Le 7 de coupe. Ose. Moi, je vois ça comme une phase de réévaluation et pas comme une décision sèche et immédiate. Le 7 de coupe, c'est plusieurs versions, plusieurs possibilités, plusieurs scénarios qu'il faut départager ici. Donc l'institution, elle pourrait d'abord ouvrir un dossier, confronter les versions, revoir les options et remettre en question la décision initiale. On n'est pas encore sur sanction prononcée ou réhabilitation immédiate hein, ici, mais sur un moment où la version officielle ne suffit plus. Et Ose renforce assez bien ça. Ici, on parle de répondre honnêtement aux questions sur les secrets et capable de changer la forme des individus et de les convaincre que le changement est réel. Et symboliquement, en fait, ça peut indiquer une révision de perception ici. Et donc, on t'a possiblement présenté d'une certaine manière, mais tu pourrais être vu autrement une fois que les faits sont révélés ici. Et donc, la décision institutionnelle, qui est reliée au pape, elle pourrait réexaminer, rouvrir, reconsidérer, entendre d'autres personnes et vérifier ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc, il y aurait possiblement un processus d'examen officiel et plus seulement allez, genre, on s'excuse et basta, quoi. Et après ce réexamen, quelle conclusion l'institution va-t-elle tirer sur toi? Attends, je vais la chercher sous le canapé. Le 4 de bâton. Eh ben écoute, c'est très favorable. Le 4 de bâton, c'est la réintégration dans une structure, la reconnaissance d'une place, la stabilisation, le retour à quelque chose de légitime. C'est une carte de validation. Tu as ta place ici. Cette position vis-à-vis de toi a été fondée. On reconnaît enfin ce qui devait être. Et Purson, sur cette carte, elle dit « Connais tous les secrets, révèle le terrestre et le divin ». Et donc la conclusion, elle arrive après des choses cachées mais qui ont été éclaircies. Ça renforce énormément l'idée que tu as été réévalué à la lumière d'informations nouvelles jusque-là dissimulées. Et donc, après une enquête en interne des examens des faits, l'institution reconnaît
que tu avais bien une place légitime et que tu n'aurais jamais dû être écarté de cette façon et qu'il faut rétablir une forme de stabilité, de reconnaissance et surtout d'ordre. Et donc, je ne sais pas si c'est déjà arrivé ou si ça va arriver, mais ça peut être une réhabilitation, une remise en valeur officielle, un retour dans un cadre, une reconnaissance de compétences ou un geste concret qui répare la mise à l'écart ici. Et le détail qui est assez intéressant, pardon, c'est que le 4 de bâton, c'est pas une carte de vengeance. C'est on remet les choses à leur bonne place. Et donc, quelle réparation concrète te sera accordée ici dans cette histoire? La papesse. Ici, je vois pas d'abord une réparation matérielle brute, mais je vois surtout une restauration de légitimité par la connaissance, la vérité et la reconnaissance intellectuelle. La papesse, c'est le savoir, l'expertise, la compétence profonde, ce qu'on maîtrise parfois sans avoir eu la visibilité pardon, ou le statut correspondant. Et donc la réparation ici, ça pourrait être qu'on reconnaît officiellement ta personne, on reconnaît officiellement ici que la personne savait très bien ce qu'elle faisait, qu'elle avait les compétences et qu'elle avait été injustement décrédibilisée ou sous-évaluée. Je sais pas comment t'as fait pour supporter ça, hein. Oh mon Dieu, je vais arrêter de lire ce bouquin, moi. Putain. Oh. C'est pas très épais, hein, mais voilà. Oh, que c'est lourd, que c'est lourd. Mais en fait, ici, dans ta lion, c'est assez intéressant. Parce qu'on dit enseigne les arts et les sciences, connaît et altère les pensées des hommes. Et là, ça peut parler en fait d'un renversement de perception. Et donc, en fait, ici, l'institution ou l'entourage professionnel change complètement de regard sur toi ici. Et donc, ce qui peut être rendu à toi, ça peut être ta crédibilité, ta réputation, ton expertise et ton droit à être considéré comme légitime. Et comme la papesse, c'est souvent une carte assez discrète, je suis pas certaine qu'on soit sur une grande cérémonie publique avec tambouret et trompette ici, hein, pas exagéré. Mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus institutionnel. Un dossier corrigé, une reconnaissance formelle, une nouvelle responsabilité, une consultation de ton expertise, une place qu'on te redonne parce qu'on admet, in fine, que tu avais les connaissances et les compétences nécessaires ici. Il y a quand même encore un détail. Enfin, je bug hein, sur cette carte-là parce que je ne l'ai pas souvent eu dans le tarot occulte. C'est ça que je bug un peu dessus. Il y a quand même un détail assez intéressant aussi avec Dantalion, c'est qu'il connaît les pensées et les altère. Et dans cette histoire, en fait, ça pourrait signifier que la révélation de la reine de denier change l'opinion que les décideurs avaient vis-à-vis de toi ici. Et donc, on n'est pas seulement sur quelque chose enfin, c'est pas comme si on te disait on te rend quelque chose, mais on rétablit une vérité sur toi. Et c'est peut-être pas grand-chose, mais au niveau de ta confiance en toi et de ton intégrité, mais putain, mais c'est monumental, quoi.
Si on détruit une confiance, enfin qu'on fait en sorte que la personne ait plus confiance en elle, qu'on démolit complètement son intégrité, surtout quand, tu as X années d'expérience comment je vais dire? Je trouve pas le mot. Bon, je prends par exemple quelqu'un, qui a 25 ans de carrière et que du jour au lendemain, on lui dit: «Mais en fait, mais tu complètement incompétent et ce que tu as fait, c'est vraiment de la merde et tu es vraiment nulle part». Mais putain, mais attends, on démolit quelqu'un, hein, je veux dire, enfin à tout âge, hein, mais c'est encore pire après, X années de métier où on a du galon, où on a quand même toutes les compétences et l'expérience. Enfin, mais il y a de quoi devenir fou, en fait, hein. Et cette reconnaissance, elle entraîne, un changement concret de poste, de statut ou de fonction pour toi? Ou un retour, si on t'a dégagé de l'entreprise, un retour? Oh! J'ai la justice. J'ai le magicien. Oh, attends, 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 j'ai trop de cartes. Trop de cartes, j'ai trop de cartes, j'ai trop de cartes. Allez. Le valet de denier. Et en dos de paquet, j'ai un 2 d'épée. Mais la décision concrète, en fait, elle n'est pas immédiate, mais elle finit par se prendre après un arbitrage. La justice, ça c'est clairement le rééquilibrage, la décision fondée sur des faits, une remise en ordre. Et Astaroth, ça renforce encore mais le thème de révéler les causes, le passé, le présent et l'avenir. Et donc, on n'est plus seulement dans on reconnaît qu'il y a eu un problème, mais il y a une volonté de corriger ici officiellement. Et le magicien avec Baphomet, là, on passe à l'action. Donc, c'est un nouveau départ. Il y a des moyens remis entre tes mains, une capacité d'agir, une nouvelle fonction ou une possibilité de reconstruire quelque chose ici. Et sur la carte, Baphomet est associé à santé et prospérité financière. Et donc ça peut donner ça peut donc donner un effet concret. C'est pas juste symbolique ici, hein, c'est vraiment concret, concret. Et le valet de denier avec Morax, pour moi, c'est la carte la plus parlante ici sur la matérialisation. Elle évoque une proposition, une fonction, une mission, une formation, un contrat ou une nouvelle responsabilité. Quelque chose de concret, mais qui peut commencer modestement avant de se développer. Et derrière tout ça, on a ici le 2 d'épée avec Alphas. Il y a probablement 2 options ou 2 voies qui sont discutées, ou une décision qu'on hésite à prendre parce qu'elle oblige à reconnaître qu'une erreur ici a été commise. Et finalement, tu as été mis à pied ou viré dans ce truc? Ouf, le diable. Bon, ça, c'est très lourd, hein. Moi, je dirais que tu as été évincé brutalement d'une manière très punitive et très déséquilibrée, avec une logique de pouvoir où en fait, tu as été complètement sacrifié pour permettre au système de préserver autre chose. Le texte de Moloch, il dit aggrave les pires situations
entrave, accepte des sacrifices, renforce clairement ici l'idée d'une situation qu'on a volontairement rendu pire, pardon, au lieu de chercher une issue juste. Et donc, très clairement, on t'a dégradé et on t'a dégagé, voire sacrifié pour protéger une autre dynamique. On parle pas d'une simple non-promotion, hein, ici. Mais t'as vraiment été mais jarté, mais comme une merde. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'était quoi ce motif officiel, en fait, pour justifier ton éviction? Attends, j'écrase ma clope. Le 2 de coupe. Bah là, ça change un petit peu la piste, hein, quand même. Le 2 de coupe, c'est une relation, une alliance, une entente, un accord ou un rapprochement. Et Saléos, ça renforce carrément le thème de l'attachement entre deux personnes ici. Et donc le motif officiel pourrait avoir tourné autour d'un lien relationnel jugé problématique. Je m'explique. Une proximité avec quelqu'un, un conflit d'intérêts supposé, une alliance avec la mauvaise personne, une relation personnelle qui aurait été utilisée pour remettre en cause ta neutralité et ta loyauté ici. Ça peut être aussi quelque chose de plus large que romantique. Hein. T'es trop proche de telle personne, tu prends parti, tu n'es plus aligné avec nous, ta loyauté va ailleurs. Et ça rejoint étonnamment ce qu'on avait avec le favoritisme, l'alliance et les personnes favorisées ou autorités influencées. Le prétexte officiel pourrait donc avoir été relationnel, alors que le vrai problème était peut-être ouais, je crois que le vrai problème, c'est que en fait, tu jouais plus au jeu du groupe et t'étais lié à quelqu'un qui dérangeait en fait ici. Et cette relation, elle était réelle ou elle était un peu exagérée là? La carte de la mort. Oh là 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 là. Le jugement. Bon, ça, c'est quand même assez violent. Hein. Il y avait bien quelque chose de réel autour de ce lien. Mais il a surtout servi de point de bascule pour provoquer une rupture définitive ici. La mort, c'est l'exclusion, la coupure, une fin brutale. Et Lucifer rajoute encore une couche en plus. On parle de jalousie, d'envie, de libération. Et donc, il peut y avoir une dimension de jalousie ou de rivalité autour de cette relation qui est devenue le prétexte ou le déclencheur pour te couper du système, en fait. Et le jugement avec Bélial, il est encore plus parlant. Il parle de distribuer les responsabilités et les promotions. Et là, on en revient carrément au cœur de notre histoire. Qui obtient la place, qui reçoit la responsabilité et qui est reconnu et qui est écarté. Et donc, c'est plus un simple prétexte inventé de toutes pièces. Moi, je vois plutôt un lien réel qui existe. Ce lien dérange ou déclenche de la jalousie ou une lutte de loyauté. Il est utilisé, ce prétexte, pour justifier une rupture. Et derrière cette rupture, on redistribue les responsabilités ou la place professionnelle.
En gros, on dégage une personne et quelqu'un d'autre récupère ou consolide sa place. Et ça fait sacrément écho. C'était le cavalier de denier. Il y a une femme qui obtient une stabilité, une fonction et une continuité. Et qui a réellement bénéficié professionnellement de ton éviction. Le 7 de denier. Et en dos de paquet, j'ai la lune. Alors, symboliquement, ça fait très... j'ai laissé le truc pourrir pour en tirer bénéfice pendant que toi, enfin, que tout restait dans le flou, en fait. Mûrir, pas pourrir. Le 7 de denier avec Nabérius. Il y a quelqu'un qui récolte progressivement, qui consolide sa position, qui récupère de la dignité, de l'honneur, une reconnaissance ou un bénéfice construit dans le temps. La lune. On a le flou, le non-dit, les zones grises, les intentions difficiles à lire. Et on avait la carte qui parlait du vice là tout à l'heure. Et ici, on en reparle encore. Assaille les hommes de démons pour les détruire par le vice. Donc, la personne qui a profité de l'éviction, c'est pas forcément celle qui a sauté immédiatement sur le poste en mode « merci, au revoir ». Ça peut être quelqu'un qui a attendu que enfin plutôt qui a laissé la situation se dégrader, qui a récupéré tranquillement ce qui se libérait, tout en restant dans une position suffisamment floue pour ne pas apparaître comme la personne responsable. Et donc ça rejoint très bien la femme favorisée qu'on avait déjà vue. Elle peut ne pas avoir provoqué seule l'éviction, mais elle en a clairement profité. Et le détail qui me frappe un peu avec Nabérius, c'est que ça dit que ici on restaure la dignité et l'honneur perdu. Et donc elle peut même avoir eu quelque chose à regagner ici. Un statut, une image, une crédibilité, une place. Et l'éviction, ton éviction, lui aurait permis justement de se réinstaller ou de renforcer sa propre valeur aux yeux de la structure. Et donc, la logique du tirage ici, c'est que ça ressemble beaucoup à une personne qui a tout intérêt à ce que tu sortes du jeu pour que ça lui permette de récupérer du terrain sans se salir les mains. Et est-ce que cette gentille damoiselle a activement participé à ton éviction? Attends, j'aurais pas dû déposer mon paquet parce que je sais plus. Je crois que c'était ici. Bref, c'est pas grave. Pardon. Eh ben, est-ce que cette personne, elle a activement participé à ton éviction ou elle s'est contentée d'en profiter ici? On a un 10 d'épée. Oh. Je vais en prendre 3. Un 7 de bâton. C'est encore une histoire bien sombre. Et un 9 de denier. Et une reine d'épée en dos de paquet. Moi, je vois pas quelqu'un qui s'est juste contenté de profiter passivement. Le 9 d'épée, ça montre une implication mentale, mais très forte. Inquiétude, tension, calcul, peur de perdre quelque chose.
Donc cette femme, elle avait clairement un intérêt personnel dans l'issue de la situation ici. Elle ne regardait pas ça de loin, hein. Elle était aux premières loges. Le 10 d'épée, avec Malface, là c'est carrément une mise à terre. On pousse une situation jusqu'à la rupture, on détruit une position, on fait en sorte que quelqu'un ne puisse plus continuer comme avant. Et le texte de Malface parle justement de construire des structures tout en détruisant les pensées et les désirs des ennemis. Et symboliquement, ça colle très très bien à une stratégie destinée à affaiblir quelqu'un pour préserver son propre camp. Et le 7 de bâton, avec Glacia la Bolas, c'est la défense acharnée d'une position, ça. Le combat pour garder son terrain. Et donc, elle voulait pas seulement obtenir quelque chose, mais elle semblait défendre une place qu'elle considérait menacée. Et c'est là que la rivalité devient franchement, clairement plausible. Et finalement, le 9 de denier, on parle d'autonomie, de confort, de statut acquis, de bénéfices personnels. Et là, c'est quasiment la récompense après le combat. Elle ressort de l'histoire beaucoup plus sécurisée, plus installée et beaucoup plus indépendante professionnellement. Et donc, oui, elle avait clairement quelque chose à perdre. Et donc, on ne peut pas ici affirmer factuellement qu'une vraie personne a orchestré un licenciement, évidemment, mais dans l'histoire racontée dans les cartes, c'est clairement plus le profil de la spectatrice innocente qui récupère une opportunité par hasard, hein. Et le rôle exact de l'autorité? Oh merde, attends. On est arrivé. Il est où mon diable ici? Tac, tac, tac. Allez. Ah ben non. Il est ici mon paquet. Je cherche après le diable qui est en dessous. C'est pas grave. Donc, le rôle exact de l'autorité. Le 6 de coupe avec Formus. Si un jour tu croises cette nana, si c'est ton histoire, tu veux bien me rendre un grand service? Tu lui fous une grosse tarte. Tu diras que Julia a dit, tu lui mettrais une grosse tarte. J'adore ce genre de gonze. Alors. Le 6 de coupe, ça parle d'anciens liens, de personnes qu'on connaît déjà, de fidélité, de relations installées. Et Forneus, ça rajoute réputation, amour des amis, amour des amis, pardon, des ennemis, rhétorique. Donc l'autorité, elle semble avoir été influencée par la relation préexistante et par la manière dont l'histoire lui a été racontée. Et donc, il y a potentiellement du réseau de l'ancienneté, du « je connais cette personne depuis longtemps, je lui fais confiance ». Et le valet de bâton, avec Balaam, là, moi, je vois le messager. Celui qui amène une version et qui déclenche l'action. Balaam, ça révèle le passé, le présent et l'avenir. Et il peut rendre invisible. Symboliquement, on peut avoir quelqu'un qui transmet des informations à l'autorité, tout en laissant d'autres dans l'ombre. Donc la décision pourrait avoir été prise sur une version partielle ou orientée ici. Et la reine de coupe avec Phénix, là on retombe encore sur une femme persuasive, émotionnellement crédible, qui sait parler, qui sait inspirer, inspirer comment inspirer de confiance, éventuellement se présenter comme blessée. Et Phénix, ça répond aux demandes, il enseigne, il maîtrise la parole, et donc ça peut représenter quelqu'un dont le discours a pesé énormément dans la décision ici.
On avait tout à l'heure, on avait l'empereur. On n'en a pas parlé de cet empereur. Attends, il était où? On avait un empereur. Il y avait un monsieur qui représentait l'autorité dont on n'avait pas parlé là tantôt. Attends. Est-ce qu'il est? J'ai eu. Ah non, ou alors... non, c'était un roi. Oh, ouais, c'était ça, je crois. Non. On avait un roi. Je sais plus. On avait parlé je sais plus quelle carte représentait l'autorité au début. Mais il y avait une autorité au début, mais qui pourrait avoir été l'arbitre qui tranche, mais par le biais d'une loyauté ou d'influence. Et c'est là que la reine de denier, elle devient essentielle ici. Parce qu'elle finit par parler. Et donc elle pourrait justement apporter la partie de l'histoire que l'autorité n'avait pas. Ou ne voulait pas entendre à l'époque. Oui, c'est ça. Mais je ne sais plus quelle carte représentait... Bon, c'est pas grave. Mais l'autorité, elle savait que la version utilisée pour écarter... Enfin, t'écarter, pardon, était fausse ou incomplète. Ou elle a été manipulée. Cavalier d'épée. Moi, je penche plutôt pour... je penche plutôt vers... que l'autorité, elle a agi vite, de façon tranchante, sur une version qu'elle pensait suffisamment solide que pour intervenir. Le cavalier d'épée, c'est l'action rapide, la décision abrupte. On tranche maintenant. Et donc, je vois... moi, je vois quelqu'un qui prend une version, qui la considère comme crédible, et puis il frappe fort. Mais Aurès, ici, il complique un peu quand même la nuance. Il dit qu'il détruit et brûle, dévoile le passé et l'avenir. Et donc, ça pourrait dire que cette autorité avait tout de même accès à des éléments qui auraient dû lui permettre de comprendre. Donc, je ne la blanchirai pas complètement, là, cette autorité. Elle n'a peut-être pas inventé la manipulation, mais elle a choisi d'agir brutalement sans vérifier ce qu'on lui racontait. Autrement dit, manipuler, oui, non. Probablement prise en partie. Et irresponsable dans la manière d'avoir tranché ici. Et donc, ça colle assez bien avec le mépris des règles de tout à l'heure, et de la cruauté. Même si elle a été influencée, elle reste responsable de la décision finale ici. Et qu'est-ce que l'autorité découvre plus tard? Et qui lui fait comprendre qu'elle a pris une très mauvaise décision. La tour. Et le 6 de denier. Eh bien, tout ça... ça peut raconter que l'autorité, elle finit par découvrir que la personne favorisée n'était pas du tout à la hauteur de l'image qu'elle renvoyait. La tour, Vassago, ça fait tomber une construction. Vassago, ça parle de discorde, de dispute, de mensonge. Donc, tout ce qui pas tout ce qui s'écroule, pardon. Donc, ce qui s'écroule, c'est probablement le récit qu'on avait construit autour de cette femme, sa crédibilité, sa supposée valeur, ses compétences, son leadership, ou la justification qui avait servi à favoriser son camp. Et le 6 de denier avec Ami, ça remet la question de l'échange et de l'équité sur la table. Qui mérite quoi? Qui a reçu trop? Qui n'a pas reçu assez? Qui a bénéficié d'un traitement de faveur?
Et avec révèle les trésors cachés, ça peut être le moment où on commence à comparer les faits, les résultats et les compétences réelles. Quand je dis résultats et compétences réelles, dans les grosses entreprises, il y a des évaluations. C'est à ça que ça sert, hein. Parce que je peux vous dire que moi, j'ai croisé dans ma vie des number one, des number two, hein, qui se pensaient intouchables parce qu'ils étaient en haut de l'échelle, mais après évaluation, ben, leur gueule, elle valsait dehors, hein. Donc, heureusement que ça existe. Ça fait chier tout le monde, mais nom de Dieu, heureusement que ça existe. Je vais arrêter de jurer. Et donc, ils finissent par voir que la personne qu'ils ont soutenue ou privilégiée ne délivre absolument pas ce qu'on attendait d'elle. Et donc, à un moment donné, ils viennent se poser des questions en se disant, mais in fine, celui qu'on a viré là, il n'était pas meilleur? Ah, ah. Et vous savez quoi? Je suis occupée de me dire un truc de dingue. La reine de coupe, en fait, elle pourrait bien même... elle pourrait mettre même... hop, 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 1, 2, 3. La reine de coupe, là, mais la fameuse amie là, qui savait quelque chose, ça pourrait être la même femme, en fait. Très convaincante, très crédible dans sa manière de se présenter, mais dont la valeur réelle finit par être confrontée au résultat. Ce serait énorme, ça. C'est que la révélation de la reine de denier, elle n'arriverait peut-être pas seule. La réalité du terrain commence déjà à se fissurer sur le mensonge, et puis son témoignage achève de faire tomber toute la version officielle ici. Mais est-ce que quelqu'un se rend compte que la reine de coupe, elle arrive potentiellement à ne pas gérer correctement le boulot? Que la situation, elle se dégrade et que l'autorité, elle décide enfin de te rappeler ou de te réintégrer pour réparer les dégâts. Oh là là, ce serait énorme. Et franchement, tu me diras en commentaire, hein, parce que moi, je veux savoir. Un cavalier de coupe. Et comme ça, elle arriverait encore à sauver sa peau. Sous couvert d'amitié. C'était ça, la trahison. Oh là là. L'empereur. Ah, mais il était là. Notre autorité qu'on cherchait là dans les cartes. C'était un 2 de paquet, ça. Ouais, je me souviens maintenant. Moi, je pense que je vais changer de métier, devenir détective privé. Bon. Là, c'est clair. Cavalier de coupe, Bellette. On avait un lien affectif, un lien de confiance, de la proximité, quelqu'un qui vient sous une forme relationnelle, douce et séduisante. Et donc, ça pourrait très bien coller à une personne qui se présente comme une proche, une amie, un soutien. Le 7 d'épée avec Andromalius, là, c'est la carte la plus explicite du trio ici. Pour parler de dissimulation, de manœuvre, de double jeu, de quelque chose qui est fait dans le dos. Et Andromalius qui révèle les trésors cachés et punit les voleurs, symboliquement, ce qui était caché finit par être découvert. Et l'empereur avec Baël, ça ramène directement à l'autorité. On a déjà eu tantôt. Donc, le double jeu n'aurait pas été seulement personnel, mais ça aurait eu un impact sur la décision de l'autorité, où cette nana aurait utilisé son influence et sa proximité pour orienter le pouvoir contre toi. Et donc, elle s'est approchée ou elle a conservé une apparence d'amitié, mais en parallèle,
Elle a joué une autre carte, transmis ou manipulé des éléments dans l'ombre, et cela a pesé auprès de l'autorité qui a finalement tranché. J'en perds ma voix. Mais le plus important, c'est que le 7 d'épée et l'empereur, ça répond beaucoup mieux à la question précédente ici. Sur le rappel, avant qu'il te rappelle, pardon, l'autorité doit probablement comprendre qu'elle a été instrumentalisée et qu'on lui a présenté les faits de manière complètement biaisée. Et le cavalier de coupe qu'on avait lu au début, il pourrait même expliquer comment la manipulation elle a marché parce que l'autorité ou toi, vous aviez confiance en cette femme. Et donc, on est clairement sur une trahison de confiance et d'alliance, plutôt qu'une simple rivalité professionnelle. Waouh! Il y a des gens sympas. Alors, ton next move dans tout ça. Et ça, je crois on aura tiré tout le tarot, là. Toi, c'est le pendu. Donc ça, c'est ton prochain acte face à ce qu'il a fait. Et le fou, c'est le prochain acte concret contre cette femme. Avec le pendu, ton prochain acte face à cette femme, c'est justement ne pas agir frontalement. T'observes, tu laisses la situation se retourner d'elle-même. Ça peut aussi indiquer que tu ne joues plus son jeu, tu ne réagis plus comme avant. Tu changes complètement de perspective et t'attends d'avoir toutes les cartes en main et tu laisses les autres découvrir. Pour le prochain acte concret de cette femme vis-à-vis de toi, là c'est autre chose. Le fou, c'est quelqu'un d'imprévisible. Et donc, elle bouge, elle tente quelque chose, elle prend une initiative sans forcément mesurer les conséquences. Ça peut être une fuite en avant, un changement soudain de comportement, une tentative de se repositionner ou de sortir de la situation avant que tout ne lui retombe dessus. On en parlait au début. À un moment donné, elle se casse. Et donc, potentiellement, c'est elle qui finit par faire le mouvement qui la révèle pendant que toi, tu n'as même pas besoin d'aller la chercher en fait. Et c'est quoi les conséquences de son prochain mouvement? Elle se barre, elle se grille. Le 5 d'épée. Bon, en gros, elle trace sa route et elle se casse de l'entreprise, possiblement après avoir senti que son positionnement devenait intenable. Ok. Et toi, après tout ça, elle évolue comment, ta situation? Le 4 d'épée. Bah toi, tu arrives dans une phase de repos, de récupération, de recul et d'apaisement. Un peu comme si la réparation la plus importante était d'abord de pouvoir enfin sortir de l'état de guerre. Et donc, en fait, tu n'as plus besoin de te prouver de te battre, pardon, pour prouver quoi que ce soit. Et donc, tu peux enfin te retirer du conflit, souffler et reconstruire tranquillement. En fait, tu retrouves la paix après avoir été broyé par la situation. Et donc, la dernière image ici que j'ai envie de donner, c'est pas la vengeance, mais c'est plutôt la justice est faite, les vérités sortent, et puis tu te reposes. Eh bien, en tout cas, je te souhaite un très bon repos parce que c'est vraiment mérité. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo, à mon avis, la semaine prochaine. Parce que celle-là, elle était monumentale et elle m'a tuée. Enfin bref, je vous remercie et à la prochaine.